bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a entendu dans la bouche de Benyamin Netanyahou cette expression « la paix pour la paix ». Est-ce que c'est un nouveau paradigme? Est-ce que les Palestiniens, finalement, ont perdu leur droit de veto sur la question de la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes? Je crois que ce qui est clair, c'est qu'il y a une tendance aujourd'hui de certains pays arabes, en tout cas, on le voit avec les Émirats arabes unis, on le voit également avec le Soudan et on le verra sans doute avec d'autres pays, à savoir qu'ils ne veulent plus être otages du rejectionnisme du leadership palestinien. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on négocie entre Israël et les Palestiniens et que toutes les propositions de compromis ont été rejetées par le leadership palestinien et que de plus en plus de pays arabes ne veulent plus être l'otage de ce blocage et veulent bénéficier justement de cette coopération avec Israël, en particulier pour lutter contre l'Iran. C'est la motivation essentielle d'un pays comme les Émirats arabes unis, c'est d'officialiser cette coopération sécuritaire avec Israël dans cette lutte commune contre l'Iran. Et en ce qui concerne par exemple le Soudan, eh bien, c'est pour bénéficier des faveurs des États-Unis grâce aux relations particulières entre Israël et les États-Unis. Alors les pays arabes continueront d'exprimer leur soutien pour les Palestiniens, mais de plus en plus de leaders arabes ne voudront plus, je dirais, être otages du blocage des négociations entre Israël et les Palestiniens. Alors il y a encore des exceptions évidemment, on a entendu encore hier ou ce matin le Premier ministre du Maroc, qui vient d'un parti islamiste, certes, mais quand même, dire qu'il n'y aura pas de normalisation avec ce qu'il a appelé l'entité sioniste. Donc déjà, le langage en dit long, tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Mais enfin, il y a une tendance très claire à mon sens.